Et si on combinait l'équipe du Barça, du Real et de l'Atlético, quel serait le 11? Petit détail, on parle de leur niveau cette saison, pas de leur prime, sinon le 11 serait bien différent. Et y oubliez aussi les grosses blessures, donc pas de Militao malheureusement. Bref, on commence au cage et compliqué de choisir. Courtois est le meilleur de la décennie sans discussion possible, et un des tout meilleurs du 21e siècle. Mais bon, on parle de moment de forme, donc tout ça ne compte pas vraiment. Et Johan Garcia est exceptionnel, le nombre de fois qu'il a sauvé le Barça, c'est ahurissant. Franchement, je ne sais pas qui choisir, je vous laisse les départager en commentaire. On continue avec la zone du terrain la plus faiblarde, la défense. Je pense que beaucoup ne vont pas être d'accord, mais j'y vais quand même. Je commence avec Gérard Martin. C'est surprenant, mais il est devenu très important en défense centrale. Notamment pour sa vitesse, pour rattraper les erreurs du piège du hors-jeu, et surtout balle au pied. Il casse énormément de lignes, et je trouve qu'on lui sous-cote ses qualités, je vois presque personne en parler. Pour l'accompagner, Marc Poubil de l'Atlético. Je vais pas vous mentir, je le connais à peine. Mais ses stats avancées sont assez impressionnantes, et a même été élu meilleur joueur du club en décembre. Je le mets donc d'office dans le 11 vu la concurrence. On passe côté gauche avec mon chouchou, Alvaro Carreras. Vous avez prévenu que vous alliez kiffer mes madrilènes. Il prouve tout ce qu'il montrait à Benfica, même s'il n'a pas encore atteint tout son potentiel. Ça lui arrive encore de passer complètement à côté de certains matchs. Mais il reste tout de même l'un des joueurs les plus fiables du Real Madrid cette saison. À droite maintenant, le soldat Marcos Llorente. On parlait de fiabilité avec Carreras, et bah c'est encore plus le cas avec lui. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs d'Atlético ces dernières années. Je trouve qu'on en fait vraiment pas assez avec lui. On passe au milieu, et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Avec tout d'abord le joueur le plus sous-coté du Real cette saison, Tchouaméni. Beaucoup critiquent un manque de créativité au milieu au Real, mais pour moi, ce n'est pas le principal responsable. Et bien au contraire, c'est un des seuls qui montre du caractère dans cette équipe. C'est un des seuls à jouer avec de l'intensité, à ne pas se cacher et à toujours proposer une ligne de passe. Il est en plus ce joueur qui joue plusieurs rôles dans la tactique et qui exécute tout ce que demande le coach. Contrairement à beaucoup de princesses. Pour l'accompagner, qui d'autre que le meilleur milieu de terrain de la planète, ou on peut même dire le meilleur joueur du monde, Pedri. Pour boucler le trio, c'est plutôt compliqué de choisir, je les trouve tous irréguliers. Arda a très bien commencé, mais c'est devenu très compliqué depuis. Pour Bellingham, il a commencé blessé, et puis c'est vraiment pas dingue. Et De Jong n'est pas au niveau de la saison passée. Je vais donc choisir le plus clutch et qui a le plus grand moment de forme, Fermin Lopez. Il est lui aussi très irrégulier, il y a trop de matchs où il passe à côté et où il n'assume pas son rôle de titulaire. Et pile au moment où on se dit ça, il sort un match exceptionnel où il sauve même littéralement l'équipe. On finit avec le trio de l'attaque et ça va aller très vite. Avec d'abord Mbappé, pas trop besoin de me justifier je pense. Et bien sûr à droite, Lamine Yamal. Même si c'est moins impressionnant visuellement que l'année dernière, c'est trop fort et il est toujours aussi clutch, voire même encore plus en réalité. Et enfin pour finir, Julián Alvarez. C'est tout simplement le seul vrai neuf des trois équipes. Je troll bien sûr, mais c'est un crack, l'un des meilleurs neufs au monde, on est tous obligés de le mettre. Donc oui, pas de Vinicius qui est vraiment pas dingue, voire horrible, je suis désolé de le dire. Ni de Rodrigo, ça fait 3 matchs où il est bon, faut arrêter les conneries. Et ni de Rafinha, qui était quasiment tout le temps blessé et en vrai c'est irrégulier depuis son retour. Du coup, voici le 11 au complet. On va voir maintenant si la Super Copa va confirmer tout ça. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. De like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.